Écoutez, la première difficulté, c'est l'accessibilité, puisque la partie charpente est à plus de 30 mètres de hauteur par rapport au parvis. Et ensuite, le rayonnement et également les risques d'effondrement. Je crois qu'il faut souligner toute l'abnégation et le courage des sapeurs-pompiers de Paris qui sont arrivés au plus près du sinistre dans des conditions de sécurité qui étaient extrêmement difficiles. Ils ont d'ailleurs plusieurs blessés liés aux différents risques des chutes et puis l'effet de la chaleur. Vous avez des doutes sur la résistance de la structure ? Écoutez, dans cette période, disons, d'incertitude, avant que les experts puissent passer, les secours sont confrontés à des aléas, en particulier sur tout ce qui est structure de pierre, qui a pu être fortement dégradée par la température très élevée du foyer, fragilisant ainsi des parties de soutènement des parties hautes de la cathédrale. Alors notre région abrite de nombreux monuments. Nous avons entre autres la cité médiévale fortifiée de Carcassonne. Est-ce que le risque incendie est bien pris en compte ? Écoutez, l'ensemble de ces bâtiments sont suivis d'abord par des experts des monuments historiques qui sont amenés à faire des expertises régulières et ensuite des dispositifs de sécurité qui sont soit des fixes, soit adaptés ensuite aux conditions d'exploitation. La grande difficulté, je crois, dans ces monuments historiques, c'est la réalisation de travaux. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris est assez récurrent. On a de nombreux monuments historiques dont le sinistre a été causé par des travaux d'aménagement, réaménagement, voire de réhabilitation, puisque durant les travaux, eh bien, il y a des pointes de feu, il y a des endroits où on est amené à mettre en place des installations électriques temporaires et que tous ces aménagements sont de nature à augmenter le risque dans ces monuments anciens et souvent très très difficiles d'accès. Oui, difficile d'accès. Ici, on a souvent recours aux moyens aériens. Là, ce n'était pas envisageable. Ah non, absolument pas. Non, la problématique, si vous voulez, de ce type de feu ne permet pas l'utilisation des vecteurs aériens tels que les Canadair ou autres avions bombardiers d'eau, compte tenu de la masse d'eau, de l'effet dynamique et puis de la situation en centre urbain. En revanche, il est toujours possible d'adapter des systèmes de sécurité au moment des travaux qui permettent de réduire un maximum ces risques par rapport à l'utilisation des points chauds, des flammes, voire des installations électriques, puisque tout repose sur la prévention vis-à-vis de ces travaux. Et malheureusement, on a connaissance assez régulièrement de travaux qui génèrent des risques importants dans les bâtiments, soit recevant du public, soit des bâtiments à caractère historique.